qui nous parle de ça. Ce rejeton qui doit naître, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 11. Regardez le verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit d'Éternel reposera sur lui. 1. L'Esprit éternel. 2. L'Esprit intelligent. 3. L'Esprit de conseil. 4. L'Esprit de force. 5. L'Esprit de connaissance. 6. L'Esprit de crainte éternelle. 7. Voici les 7 esprits que Jésus-Christ portait. Sur le trône, Jean dit qu'il a vu un agneau qui avait 7 cornes sur la tête, et les 7 cornes qui sont les 7 esprits de Dieu. C'est Jésus qui portait les 7 esprits. Le voici. Le verset 3 dit: il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Il a frappé Israël, la terre des Juifs, avec sa parole. Jusqu'à aujourd'hui, il continue de frapper la terre avec sa parole. Vous-même regardez. Est-ce que ce n'est pas le Seigneur? Vous voyez ça? Le voici. Un rameau sortait du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Vous voyez ça? La vallée des térébins. La vallée des térébins, c'est là où il y avait les troncs des térébins. Et sur ces troncs-là, c'est les autres térébins qui poussent là. Ce sont des rameaux et des rejetons qui sont ressortis. Donc c'était pour dire que Jésus-Christ était le rameau et le rejeton d'un arbre. Il a commencé le ministère étant comme on le connaissait. Fils de Joseph, fils de Marie, fils d'Adam, fils d'Abraham, fils d'Isaac, fils de Jacob, fils de David, fils de Judas, fils de Melchi, fils d'Adam, fils de ceci et jusqu'à fils de Dieu. Vous voyez qu'il était le rejeton. Vous voyez ça? C'était lui qui avait été prophétisé par les prophètes, annoncé dans la loi et dans les psaumes. C'était le Seigneur. Le voici notre David, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a été dit à David: tu es l'homme selon mon cœur. On ne parlait pas de David, mais on parlait de Jésus-Christ qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que vous avez vu? Regardez bien. Maintenant, regardez. Quand David est allé pour combattre, il devait combattre Goliath ou dans la vallée. Ou dans la vallée. C'est là-bas que David devait aller combattre. Vous comprenez maintenant le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit dans les sentiers jusqu'à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. David qui marche dans la vallée pour aller combattre Goliath, vous comprenez que la vallée de l'ombre et de la mort, c'est quand David allait combattre Goliath. C'est Goliath là qui était la mort. Est-ce que vous voyez? C'est lui qui était la mort. Donc quand David est dans la vallée, c'était ça la mort de David. David dans la vallée, il est descendu dans un mot, ça veut dire qu'il est mort. Mais physiquement ici, dans les ombres ou dans les titres, David n'est pas mort. Mais prophétiquement, David est mort. Pourquoi? Dans le psaume 23, il dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Or, pour qu'une personne marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, cette personne doit se retrouver dans le séjour des morts. Ça veut donc dire qu'elle est morte physiquement. Vous comprenez que David qui descend dans la vallée pour combattre Goliath, l'effet de descendre là, c'était sa mort. Vous avez vu ceci? Parce que c'est lui notre Seigneur Jésus-Christ. C'était ça sa mort. Et c'est là-bas qu'il devait affronter la mort pour vaincre la mort et le séjour des morts. Il devait donc vaincre David et Goliath qui est la mort et la vallée qui est le séjour des morts pour remonter. Et quand Jésus est ressuscité, il dit que je tiens entre mes mains les clés de la mort et du séjour des morts. C'était ça. La mort, c'était l'arme fatale de Satan. Vous comprenez ça? La mort, c'était l'arme fatale de Satan. Tout le monde avait peur de la mort. Tout le monde. Même si les lions ont peur de la mort. Est-ce que vous voyez ça?
Vous voyez qu'avant de descendre dans la vallée, il a d'abord remis les bagages entre les mains, les objets qui portent entre les mains du gardien des bagages. C'est David qui nous dit d'abord qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et le consolateur va venir. Et ensuite, avant que David ne descende, on a d'abord dit à David, celui qui va vaincre ce géant Goliath, prophétiquement qui est la mort, celui qui va sauver descendre dans la vallée, prophétiquement qui rend le séjour des morts, et qui va vaincre Goliath. Et ce séjour-là, ce lieu-là, il sera le gendre du roi. C'est-à-dire sera le beau-fils du roi. Il va épouser la fille du roi. De deux, sa famille sera affranchie en Israël. Or, la fille du roi, c'est l'église des nations. Sa famille en Israël, ce sont les Juifs. Pour que Jésus puisse nous libérer, nous, l'église des nations, la femme qui sommes la fille du roi, c'est-à-dire du roi Dieu, et sa famille, les Juifs, il faut qu'ils doivent vaincre la mort et le séjour des morts. Voici comment nous devons communiquer la vie à l'église, par l'interprétation des Écritures. S'il n'y a pas d'interprète, Paul dit qu'on se taise. Si un prédicateur n'a pas le don d'interpréter les Écritures, d'interpréter la langue de Dieu, le parler en langue de Dieu qui représente la lettre écrite, que ce prédicateur se taise. Voici là où la théologie devient un danger pour l'église. C'est ici que la théologie a communiqué la mort à l'église, car Satan a suscité la théologie afin de combattre la parole, afin d'empêcher les gens d'avoir la révélation des Écritures. C'est pour ça que la théologie est venue. Ce n'est pas Dieu qui a créé la théologie, c'est Satan. Pourquoi les rois de la terre, pourquoi les présidents, pour reconnaître un prédicateur, ils veulent d'abord que ce prédicateur présente les diplômes théologiques. C'est ce que Jésus a dit. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Si vous allez dans les écoles de théologie, c'est pour présenter à vos gouvernements les diplômes théologiques. Mais ne venez pas nous prêcher ou enseigner ce qu'on vous enseigne la théologie dans l'église. Là, vous allez nous tuer. Est-ce que vous comprenez? Parce que souvent, parfois, quand on parle aux gens, les gens qui disent qu'ils sont des pères, ils sont des anciens, ils ont cru depuis, ce n'est pas l'ancienneté qui fait le roi, c'est la révélation qui décide qui doit être le roi. Si vous êtes ancien, ça n'engage que vous. C'est pour vous là-bas. Il est écrit que Dieu ne fait acception de personne. Mais si vous avez la révélation, alors vous saurez qui est le roi. Pourquoi les anciens d'Israël, à cause de leur ancienneté, ils se sont tenus sur leur ancienneté et par conséquent, ils n'ont pas eu la révélation pour voir que Jésus-Christ était leur roi. Ils sont faits comment? Ils sont morts. Mais les pauvres pécheurs, les illettrés, les pierres et autres, qui n'avaient jamais étudié, comme il est écrit, ils reconnurent que c'était les gens du peuple sans instruction. Eux, ils n'étaient pas des anciens, mais ils avaient la révélation. Et par la révélation, ils ont déclaré tu es le Christ, l'envoyé de Dieu vivant. C'est la révélation qui est la foi. Oh, il est écrit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la révélation, aucune église ne sera agréable à Dieu. Notez ça. Même si vous avez des foules, Dieu s'en fout de ça. La foi, c'est la révélation. La foi vient de ce qu'on entend. Si vous n'entendez pas la révélation, vous ne pouvez pas avoir la foi. Notez ça. Quand on parle aux gens, ils disent qu'ils sont des pères, ils disent qu'ils sont des anciens. Depuis que vous êtes des pères et des anciens, pourquoi vous n'avez pas de la vie à l'église? Pourquoi il a fallu que Jésus-Christ trouve bon de nous envoyer dans la foi pour venir aider son épouse? Pourquoi? Mais c'est parce que vous, les pères, vous avez échoué. Vous avez échoué. C'est pour ça que Jésus-Christ, si les pères de cette génération-ci, notez ce que je vous dis, c'est ainsi dit le Seigneur. Si les pères de cette génération-ci ne se répandent pas, ils seront retranchés du milieu de l'épouse. Allez lire le chapitre 2. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Sur mes serviteurs et sur les servantes, je répandrai de mon esprit. Pourquoi il parlait des vieillards? Il parlait des fils et des filles. Où sont les pères? Ils sont où? Il les a retranchés. Les pères qui marchent avec la malédiction dans la bouche, ils maudissent les fils partout. C'est vous qui êtes maudits. La malédiction repose sur vous. Et vous saurez ça le jour que vous êtes devant Jésus-Christ.
Continuez. Continuez. Vous avez oublié qu'il est écrit, je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Continuez de maudire. En maudissant le peuple de Dieu, vous vous maudissez vous-même. Vous vous maudissez vous-même. Voici comment vous périssez, vous mourrez par manque de connaissance. Et vous êtes là, vous vous vantez, vous êtes devenus remplis d'orgueil, vous aimez les honneurs et tout, au lieu de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Nous sommes des serviteurs, pas de Dieu à l'église. D'où vient que nous sommes bien, on réclame bien l'adoration. D'où vient qu'on réclame la louange. Pourquoi on veut tuer Dieu venir dans l'église? La louange, l'adoration, la vénération revient à Jésus-Christ. Vous n'avez pas le droit de vénérer un homme. Vous n'avez pas le droit de louer ou d'adorer un pasteur. Même s'il est qui? Il n'est incapable de rien. On a vu ce que David seul est allé affronter Goliath. Tout le reste, ils sont allés où? Tout le reste qui a fui là, c'est nous tous. Tous ceux qui ont abandonné Jésus comme les disciples, c'est nous. Tous les gens que Joab a demandé à l'armée de s'éloigner, de laisser Uriah seul, c'est nous. On s'est éloigné. Et Jésus a affronté la mort seul. Il est la révélation de Dieu. Il est le mystère de Dieu. Il est le Dieu invisible qui s'est manifesté, qui s'est rendu visible. Il est l'Esprit Saint qui s'est fait homme. Il est l'insaisissable qui a été saisi. Il est le juge qui a été jugé. Il est la vie qui a connu la mort. Est-ce que vous comprenez? Il est le guerrier, l'Éternel des armées. C'est le seul qui est digne d'être élevé. C'est le seul qui est digne d'être loué. C'est le seul qui est digne d'être adoré. Dieu a tout parlé. Il a tout dit. J'espère que vous comprenez ces choses. J'espère.